Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. C'est parti, donc aujourd'hui notre séance comme d'habitude, trois niveaux, vous commencez à les connaître, la mobilité, le gainage et la stabilité et enfin des exercices fonctionnels. Aujourd'hui on va travailler sur la vitesse de rotation, ok, la précision, la vitesse de rotation, la puissance et le maintien en fait de ces gestes coordonnés, ne pas dénaturer le geste lorsqu'on est rapide et précis sur un même geste. L'idéal, c'est d'avoir un petit élastique. Celui-là est un petit peu dur, mais chez Decathlon, vous pouvez trouver les premiers élastiques à 15 kg de pression. Donc, n'hésitez pas à en prendre un, d'accord? Sinon, vous pouvez le faire sans, avec un coussin ou avec une bouteille d'eau sans élastique. Mais l'idéal, c'est de le faire avec un élastique et je vais vous montrer comment. Alors, on va attaquer la mobilité debout cette fois-ci. On ne va pas rentrer sur la mobilité au sol. On va l'attaquer debout. Et pendant que je vais vous parler de la mobilité, je vais vous expliquer ce que sont que les trois indicateurs très importants lorsque vous faites une partie de golf, d'accord? Alors, on attaque notre mobilité. Vous suivez ce que je fais. Et en même temps, je vous cause. Donc les trois indicateurs pour performer, que ce soit une partie amicale, parce que c'est génial de jouer avec des potes et de s'amuser, mais c'est moins génial de jouer et de ne pas s'amuser. C'est-à-dire que j'ai un client qui m'a dit qu'ils ont joué quasiment un jour sur deux, donc ils sont partis 10 jours, ils ont joué 4-5 fois au golf. La première fois, c'était génial, ils retrouvaient les clubs, des bonnes sensations, ils se sont bien amusés. Et au bout du cinquième jour, à la fin, c'était horrible. Ils s'énervaient, ils prenaient plus de plaisir et ils s'agaçaient tous les deux parce qu'ils rataient les balles et ça devenait euh, plus du tout du plaisir. Donc, on sait ce que c'est. Et pour ça, effectivement, il faut être capable de faire une analyse et de comprendre effectivement pourquoi est-ce que notre partie amicale peut ne pas fonctionner et pourquoi notre partie ou notre compétition n'a pas fonctionné. Donc, trois indicateurs importants. Allez, regardez bien ce que je fais, hein, toujours en m'écoutant. On assouplit, on fait. Donc, le premier, c'est le technique. Donc, sans technique, on a compris, il n'y a pas de golf. Le deuxième, c'est le physique. Sans physique ou quand on a des limitations physiques, on peut effectivement avoir du mal à faire le geste technique et on a beaucoup d'irrégularités dans notre golf. Donc, à un moment donné, on va bien jouer, à un autre moment donné, on va mal jouer. Donc, le physique permet de consolider la régularité de nos gestes, la régularité de nos performances. OK? Allez, ensemble, on vient faire la rotation du buste. Et enfin, il y a le mental. Ok, si on n'a pas le mental, on a beaucoup de frustration et du coup, on n'arrive plus à tirer du plaisir et on s'énerve trop facilement. On n'est plus concentré, on est stressé, on a un discours interne négatif. Bref, rien ne va plus. Donc, il est important de savoir sur ces indicateurs où est-ce que nous en sommes. Ok, allez, passer sur les hanches. Donc, l'important dans ces indicateurs pour bien réussir notre partie amicale, notre plaisir avec les amis ou notre compétition, c'est que ces indicateurs-là, ces curseurs-là doivent être le plus équilibrés possible. Sur une droite, c'est-à-dire que, c'est sur les genoux, sur une droite, il ne doit pas y en avoir un qui est beaucoup plus fort que l'autre et un beaucoup plus faible. Il est très important d'avoir un équilibre, c'est un peu comme un électrocardiogramme, il faut que ce soit, c'est possible, il faut que ce soit plat, il faut que ce soit bien équilibré, d'accord, ou avec très peu d'ondes, très très important. Donc, à l'intérieur de ces indicateurs de performance, vous avez des curseurs ou des marqueurs qui vont vous dire et vont vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes. On finit par les chevilles, rotation cheville, impeccable. Ok, allez, premier travail, équilibre, mobilité de hanche. Je viens passer ma cheville sur mon genou. Je viens stabiliser, me mettre en petite position d'adresse et appuyer, c'est de venir m'asseoir sur le bassin. Hop, je me mets de profil pour que vous voyez bien. Je viens m'asseoir sur le bassin. Donc, au niveau technique, donc les indicateurs TPM comme technique physique mentale. On tient encore une quinzaine de secondes, essayez de stabiliser bien l'équilibre. Au niveau technique, il est important de savoir dans quel compartiment mon jeu pêche, donc quelles sont mes forces et mes faiblesses. Ok. Et changer de jambe, cette fois-ci, changer de genou, venez vous asseoir une vingtaine de secondes. Allez, on mobilise au niveau de la hanche et du bassin, on essaie de trouver sa stabilité. Et pour cela, je demande à mes élèves en général de remplir des statistiques sur 6 golf stats. 6 comme voir en anglais, S2E, golf stat, stat comme statistique. Et donc, je demande et je regarde 4 types de statistiques. 3, 2, 1. La précision au drive, c'est-à-dire combien de fois je touche mon fairway,
sur un drive, la précision des greens en régule, c'est-à-dire combien de fois je touche les greens en régule, et ensuite le nombre de chips sauvés, et ensuite le nombre moyen de putting. Donc sur 36, je regarde si on est plutôt au-dessus ou en dessous de 36 putts par partie. Donc ces 4 compartiments me permettent de comprendre sur le long jeu comment ça marche, sur le petit jeu comment ça marche, et sur le putting comment ça marche. J'ai tout de suite une visibilité de ce qui se passe. À partir de là, il faut que vous ayez conscience de qu'est-ce qui est régulier chez vous, qu'est-ce qui est plutôt un point fort, qu'est-ce qui est plutôt un point faible. Et donc, en conscience de cela, eh bien, on va pouvoir moduler nos entraînements techniques pour améliorer un petit peu nos points faibles ou pour renforcer nos points forts. Très important de ne pas oublier nos points forts. Souvent, on passe des heures et des heures sur nos points faibles en négligeant nos points forts. Alors que c'est là où on pourrait effectivement, si on renforce, je dis n'importe quoi, enfin, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Si je renforce par exemple mon long jeu qui est un point fort, et que je l'améliore, je vais réduire, on va dire, mes possibilités de chip, c'est-à-dire de rater mon green en régule. Et le chip étant mon point faible, eh bien, je vais éviter de me confronter à mes points faibles. Donc, en renforçant le fort, j'évite de me confronter à mes faiblesses. Vous voyez? Donc, ça, c'est la stratégie. Voilà ce qui est important au niveau technique. Allez, avant de passer au niveau physique, je vous propose un autre exercice, celui de l'équilibre. Je viens travailler, donc je viens chercher ma cheville avec ma main, j'enfonce bien ma cuisse vers le sol, ça tire sur mon quadriceps. Première étape, on est toujours sur de la mobilité, hanche avec un équilibre. Je viens travailler cette mobilité de hanche vers l'arrière en penchant vers l'avant et je peux tendre la main opposée pour trouver de la stabilité. Pareil, une quinzaine, vingtaine de secondes. Donc vous voyez qu'au technique, là je viens de repérer l'indicateur qui va vous permettre de sentir effectivement sur quel champ de jeu, relâcher, changer, vous devez mettre l'accent. Et pour cela, c'est vrai qu'on a tendance à savoir à peu près globalement quels sont, on a le feeling, hein, quel est notre champ de jeu sur lequel on a plutôt des compétences. Allez, venez étirer l'autre cuisse, penchez bien vers l'avant et tendez. Mais je vous assure qu'en remplissant des statistiques, on peut être surpris. D'accord? Donc, moi, je le fais sur Golf Shots. C'est une application sur l'Apple Watch qui me permet effectivement de jouer des parcours et de voir précisément sur même jusqu'à quel fer je suis à l'aise et sur lesquels je n'utilise pas. Et donc, ça, c'est important parce que on va plus on ira dans le détail, plus on comprendra techniquement les points à travailler. Très bien. Un exercice très simple maintenant, c'est l'équilibre. D'accord? On n'est plus dans la mobilité, mais on est sur un équilibre. Premier, l'équilibre, je ferme les yeux, je tiens. Allez, essayez de me tenir une dizaine, vingtaine de secondes pour les meilleurs, les yeux fermés. Pendant que je vous parle, cette fois-ci, maintenant, des indicateurs physiques. On est en plein dedans. Sur le premier indicateur physique, pour moi, il y a 4 curseurs, 4 marqueurs importants dans les indicateurs physiques. OK, relâchez, excellent, changez de côté, changez de jambe. Vous voyez, moi, je tiens parfaitement, les yeux fermés, 20 secondes, j'ai pas de souci, je pourrais tenir une minute parce que je visualise bien l'environnement. Donc, il est très important au moment où vous mettez en place, vous mettez sur votre pied, vous essayez de sentir votre équilibre, d'accord? C'est de sentir, comment vous êtes dans le sol et deux, surtout d'avoir conscience de votre environnement. Lorsque je vais fermer les yeux, je me vois en train de vous parler. Là, j'ai les yeux fermés, j'ai la sensation de mon pied, j'ai ma petite table en bas à droite, j'ai le mur qui est à peu près à 2-3 mètres de moi, j'ai la télé qui est en face, j'ai l'écran qui est en face, j'ai le canapé qui est derrière, je visualise à peu près, j'ai pas besoin, voilà. Je trouve mon équilibre, je stabilise, je sais où tout se passe. Et donc là, je peux tenir une quinzaine, vingtaine de secondes en ayant bien évidemment des tout petits gestes de correction ou correctif, mais c'est vraiment très light. Il n'y a pas de geste. Je ne fais pas ça avec mes mains. Mes yeux sont pourtant fermés, d'accord? Et je tiens une vingtaine de secondes sans souci. Il faut que vous arriviez à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas à ce niveau-là, brossez-vous les dents, fermez les yeux et essayez de tenir vraiment en ayant conscience. Vous pouvez toucher au début votre mollet avec votre pied opposé, mais au fur et à mesure, vous allez, d'accord, écarter. Vous allez délivrer cette jambe et vraiment laisser la jambe d'appui trouver ses repères parce qu'on est exactement, voilà, quand on se met en position d'adresse, dans cette sensation-là de je viens chercher mes repères. Ok, je les ai, je suis en place. Je sais que je suis équilibré.
j'y vais, poum. Ok? Là, j'y vais, poum. Je sais que je suis équilibré, tout se passe bien dans un équilibre. Donc l'équilibre, c'est le premier marqueur du curseur physique. D'accord? Vous l'avez compris. Le deuxième marqueur, c'est le TPI. C'est une note sur, vous savez, je vous fais faire des tests d'évaluation de mobilité au niveau de vos articulations. Donc je vais voir comment vos articulations sont mobiles. Typiquement, un des tests que j'aime bien faire, c'est celui du bol tibétain où je viens à l'intérieur faire tourner ma main au-dessus de la tête et je reviens à l'intérieur. Donc je suis sur une coordination avec un maintien des angles et une mobilité de mon épaule. D'accord? Allez, on y va. Intérieur, je tourne sur l'extérieur. Vous voyez, imaginez, je porte un bol sur ma main et je viens lui faire le tour de la tête. Si j'ai, moi, un livre, on avait déjà fait ça avec le coussin, hop, je vais prendre la petite carte postale pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je viens à l'intérieur, ma main reste sur l'extérieur, elle fait le tour de la tête et la carte reste droite. Mes mains sont toujours, mes doigts sont ouverts et la carte reste droite. Et l'idée, c'est de trouver, d'accord, de la vitesse dans ce geste-là et de la précision en coordination. 4. Hop, j'ai touché sur l'intérieur. Donc là, je vais remettre la carte postale parce que je voudrais que vous le fassiez sans, mais que vous ayez chercher de la vitesse. Vous voyez là, bam, de la souplesse au niveau de l'épaule. Voilà, et de la vitesse. Donc là, l'épaule tourne vraiment dans les 3 dimensions, très important. On change de côté, on fait la même chose de l'autre côté, on essaye d'être précis lentement, puis précis de plus en plus rapide. Donc, on est sur le deuxième indicateur de mobilité. Cette fois-ci, je suis uniquement sur l'épaule, mais vous savez que sur les tests TPI, il y en a 16 et on va travailler, on va tester toutes les articulations en mobilité. Ok, relâchez. Là, je vous ai embêté parce que je vous demande une coordination plus un travail de mobilité d'épaule. Dur, dur. Un des exercices très importants sur la mobilité d'épaule, c'est le 90-10. Quand je suis ici, debout, je viens faire pivoter mon bras et je regarde jusqu'à quel niveau mon bras peut pivoter. Est-ce qu'il est, on verra peut-être mieux là, par rapport à mon dos, est-ce qu'il est ici, est-ce que mon bras est dans l'axe du dos, vous voyez, dans l'axe de mon dos, ou est-ce qu'il est un peu plus que l'axe de mon dos? C'est ça qui compte, c'est d'avoir une capacité à avoir une main qui soit un peu plus prolongé que l'axe du dos. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en armement, il faut être capable d'avoir cet armement-là. Comme pareil, quand je viens ouvrir et laisser passer mes bras, il faut que mes bras puissent passer. D'accord? Si là, cette épaule gauche, elle ne peut pas s'ouvrir, vous allez être limité, finir un petit peu avec le coude qui se lève. D'accord? Allez, venez faire un geste de mobilisation d'épaule. Je viens ici en rotation externe et je viens pousser vers le haut. Tac, tac. L'idéal, c'est de trouver un mur. Est-ce qu'on va me voir le faire? Ouais. Là, je pousse un petit peu la fleur des champs. Je me mets sur le côté. Vous voyez, là, je suis contre le mur. Mes mains sont vers le bas. Je les emmène vers le haut et j'essaye de pousser. Je laisse redescendre. Je laisse tourner mes mains vers l'intérieur en essayant de garder le dos, la tête collée contre le mur. Et je tourne extérieur et je pousse vers le haut. Décollez pas les bras, gardez les avant-bras collés et poussez vers le haut. Si vous pouvez garder les bras le plus droit possible, vous voyez, moi je décolle parce que je manque de souplesse au niveau de mes grands dorsaux, d'accord? Ils sont trop toniques. Donc tout est collé, dos collé, avant-bras collé. J'essaie de monter. Je prends le temps, je relâche un petit peu au niveau des dorsaux. Je rebascule vers l'avant. Gardez la tête collée, on essaie de coller les avant-bras et ouvrez, gardez le dos collé, soufflez, poussez vers le haut. Ouh, c'est dur. Et on recommence, allez, 2-3 fois. Très très dur pour moi cet exercice. Je sais, j'ai une limitation au niveau des grands dorsaux et au niveau de mes ischios, c'est-à-dire aller chercher les jambes, aller chercher les pieds, pardon, en gardant les jambes tendues. Encore 4, 3, allez, 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 ça chauffe, ça chauffe. 2, dernier, 1. Et
Super. Ouh, 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 vous avez senti les épaules? Ça travaille fort. Ok. Là, on a travaillé les mobilités de hanches sur les premiers mouvements d'équilibre, d'accord? On a travaillé l'extension, donc on a focalisé sur les hanches, on a focalisé sur les épaules. On va travailler et focaliser sur la rotation du buste. Donc, un exercice qui est important en rotation du buste, c'est je viens croiser ici, je mets mes coudes droits et j'envoie mon épaule sous le menton avec un coude, vous voyez, pratiquement euh, perpendiculaire, d'accord, à l'axe colonne. Hop, je reviens en place et perpendiculaire, encore, plaque. Et je peux mettre les mains ici pour venir tirer, donner de l'impulsion. Mais gardez les bras plutôt tournés. Pour l'instant, je veux que vos muscles travaillent en action, ok, contraction, relâchement. Encore. Deux. Encore. Deux. Dernier. Et très bien relâché. Pourquoi? Parce que là, je viens relâcher le côté gauche et je viens contracter le côté droit. C'est comme au golf, il y a une contraction contre un relâchement. Il y a toujours ce travail d'agoniste et d'antagoniste. À l'intérieur donc de notre curseur physique, il y a un troisième indicateur sur 4 qui est l'indicateur de puissance. Okay, c'est la capacité de puissance que vous avez dans un geste. Donc, ça se fait par 1 à 3 mesures. Vous avez un medicine ball de 2 kg. Vous êtes debout. Vous venez fléchir et pousser en le lançant le plus loin possible. La distance mesurée va vous donner, en comparaison effectivement à des données que j'ai, votre puissance, votre niveau de puissance. Est-ce que vous êtes plutôt un joueur fort, puissant, ou plutôt un joueur coordonné, équilibré? D'accord? Le dernier indicateur, le quatrième sur 4 au niveau physique, c'est la capacité à reproduire un geste de manière précise et rapide. D'accord? Vitesse de coordination. Ok? Un swing, c'est ça. Répéter de façon rapide, précise, d'accord? Et sur une durée, pendant 4 heures, être capable de swinger et reproduire ça le lendemain. Donc, c'est la capacité à reproduire un geste de façon précise et rapide. Ça, il y a un test, c'est avec le medicine ball. En 20 secondes, on se met contre un mur à 3 mètres d'un mur et on est là. Boum, 1, boum, 2, boum, 3, boum, 4, boum, 5. Des machines, des mécaniques. Mes petits élèves sur 20, les meilleurs ont 18 sur 20, d'accord? Mais c'est d'être capable d'enchaîner de la vitesse de frappe. Donc, ça demande beaucoup de précision, beaucoup de concentration, beaucoup de facteurs nerveux sur un laps de temps court. D'accord? Un swing, c'est ça, ça va vite. Voilà le quatrième indicateur. Allez, sur ce, on continue sur notre mobilité. Notre mobilité, on avait travaillé la mobilité donc du torse, mobilité des hanches, mobilité des épaules. On va sur la mobilité. Mince, je l'avais en tête et je viens de le perdre. Lequel j'avais fait faire? Ça va me revenir, ne inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser en plan. Sur l'exercice debout, mobilité, hanche, extension, rotation. Oui, ok, c'est bon, on arrive sur l'extension, rotation. Très bien. Donc, celui-là, on continue. Avant de passer extension, rotation, il y en a un qui est très important, c'est je continue sur l'exercice où je venais faire, vous voyez, là, je vous demandais de croiser les bras. Une contraction, d'accord? Donc, je contracte mon dos et je relâche en même temps mon épaule. Je vais insister, on va faire la même avec. Je viens ici placer ma main sous mon coude, ok? Comme si je venais faire un swing. Vous imaginez? Je suis en place, prêt à faire un swing. Mon bras droit vient tirer mon bras gauche. Mon bras droit vient tirer mon bras gauche, ok? Et je reste dans cette position, avec cette sensation, voilà, de confort et d'épaule parfaitement placée. Là, je suis, ok, dans une sensation de swing. 1, 2, 3, je relâche, ok? Je me mets de profil pour que vous voyez. 1, 2, 3. Si je suis trop haut, c'est pas bon. Essayez de sentir vraiment cette sensation, voilà, de confort. 1, 2, 3. Très bien. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Très bien. Encore 2. 1, 2, 3. Très bien. Allez, venez bien serrer, venez bien. Tchac, swingez, gardez bien votre coude proche du corps. 1, 2, 3. Super.
On va le faire de l'autre côté, d'accord? Même si le bras droit, lui, passe, d'accord, est moins fort et a moins besoin de s'armer, il va quand même passer et va devoir être en extension pendant que la tête reste toujours dans l'axe. Donc, je viens passer ma main sous mon coude ou sous mon avant-bras et je laisse passer mon bras droit. 1, 2, 3. Ok, j'essaie d'étirer au niveau de l'épaule. Et encore. 1, 2, 3. Très bien. Encore 5. 1, 2, 3. Excellent. Et 1, 2, 3. Donc on gagne en souplesse d'épaule et en souplesse du grand dorsal. Encore. 1, 2, 3. Plus que 2. 1, 2, 3. Dernier. 1, 2, 3. Super. Ah, on a senti que ça commence à être un peu mieux. Donc, on descend un peu plus bas sur les ischios, la mobilité des chevilles, la mobilité des genoux. Un exercice que j'aime bien faire, c'est un deep squat, squat profond, avec une extension de hanche où j'essaie d'aller tirer sur mes ischios. Donc, je suis en squat profond. Je viens descendre, descendre. J'essaie de garder les talons au sol. Très bien. Première position, talons au sol. Je viens placer mes mains. Je me mets de profil pour que vous voyez. Je viens placer, hop, vous voyez, je marche sur mes doigts de pied. Là, et je viens tenir en squat profond et ensuite dans cette position, je viens pousser, essayer de détendre mes ischios. Vous voyez que j'ai du mal à avoir les jambes tendues. Je relâche un peu, j'essaie de trouver mon positionnement. Ok, squat profond, mobilité de la cheville, mobilité des genoux et ok, ça tend un petit peu plus. J'essaie de trouver le relâchement, moins dans la volonté. Quand votre muscle commence à gigoter, à se stimuler, ça veut dire que vous êtes en train de déclencher ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Donc, c'est je ne veux pas m'étirer, je ne veux pas m'étirer, je ne veux pas m'étirer. Donc, ne forcez pas. Allez-y lentement, moins dans la volonté, plus dans le ressenti. Dès qu'il commence à tac, tac, trembloter et à effectuer des à-coups, c'est qu'il est dans la résistance et dans le réflexe. Donc, prenez votre temps, essayez de sentir. Allez, il nous reste encore 3. Là, stabilisez bien. Et, voyez, je commence à étirer de plus en plus, à avoir un bassin qui part vers l'arrière, à sentir que ça se redresse. Ok, je vais me mettre de profil pour que ça se voit bien, pour que vous voyez bien mes jambes. Là, on voit un peu mieux. Ok, réfléchissez, il en reste encore 2. Squat profond, prenez votre temps. Trouvez votre équilibre. La position doit être presque confortable. Dernier. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir de toucher nos pieds pour jouer au golf? Pourquoi on a besoin d'avoir cette souplesse? Eh bien, elle est essentielle. Et fléchissez, redressez-vous. Elle est essentielle, pourquoi? Parce que si vous êtes en cours, en chaîne postérieure, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où vous allez tourner votre bassin, vous allez avoir une extension telle sur la chaîne postérieure, d'accord? Parce que ici, je tourne, vous voyez la distance entre ma main droite, d'accord, et mon pied gauche. Je suis en rotation externe, donc je viens tirer toute la chaîne, ok, qui est là. Donc toute la chaîne est en extension. Et alors, quand je viens faire passer mes bras, c'est pire encore. Je suis en extension totale de la chaîne postérieure de croisée, pied gauche, talon gauche, main droite, d'accord? Et pied droit, main gauche. Tout le monde est en extension, d'accord? Là, là. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où je suis en extension max? Si c'est tendu à l'arrière et si j'arrive pas à tourner, alors j'ai tendance à me redresser. Je vais avoir tendance à me redresser. OK? Donc ici, hop, l'early extension parce que je n'arrive pas à garder cette capacité d'extension. Donc, je n'arrive pas à garder cette capacité d'extension et à tourner autour de ma hanche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me relève pour que ce soit moins dur. D'accord? Parce que dès que vous penchez, vous êtes sur une extension lombaire. Bref,
Vous venez tirer sur la chaîne postérieure. Vous voyez bien, hein, ici, ma chaîne est plus courte que quand je viens là, la rallonger. D'accord? Hop, je le remets droit. Imaginez, il y a des élastiques qui nous tirent vers l'arrière. Si ces élastiques nous tirent vers l'arrière et que je leur demande de pencher vers l'avant, vous voyez que je suis en train de tirer l'élastique à ce niveau-là. Et en plus, je lui demande de tirer et de tourner. Donc là, clairement, s'il y a trop de tension, bah, à un moment donné, l'élastique, il va se redresser. Et c'est en général une top ou un problème. Super. Donc là, on a travaillé pas mal d'exercices en mobilité. Il manque le troisième indicateur, ok, qui est le mental. Bien, le mental, il faut juste savoir que dans le mental, il y a une étape avant la partie, pendant la partie et après la partie. Avant la partie, vous faites un repérage et vous avez une stratégie. Vous ne pointez pas la fleur au fusil sur un parcours en général, à moins vraiment d'y aller en s'amusant et en se disant, allez, mon challenge, c'est de découvrir chaque trou et de m'amuser. Là, ok. Mais mieux vaut effectivement savoir comment se dessinent les trous et quelle est votre stratégie en fonction de vos compétences techniques. Vous verrez, ça sera bien plus facile à aborder. Et la deuxième chose, c'est pendant la partie, il faut être capable effectivement de se balader, de respirer le parfum des fleurs sans s'énerver, tout en étant concentré et challengeant sur le jeu, quoi. Donc ça, c'est très difficile. Pour les élèves qui veulent performer, eh bien, il faut mettre en place ce qu'on appelle des routines de performance pour ne pas laisser de place au hasard. Donc, comment je gère mon discours interne. Quand je commence à m'insulter, c'est pas bon signe. Comment je gère mon stress quand, par exemple, il y a un petit peu d'enjeu sur une compétition qui me tient à cœur. Et comment je gère, le troisième, c'est ma concentration. C'est-à-dire que pendant 18 trous, il faut rester quand même concentré et c'est pas toujours évident et on a tendance effectivement parfois à lâcher sur quelques trous. Donc ça s'apprend. Et enfin, le après la compétition, c'est débriefer pour savoir effectivement qu'est-ce qui s'est plus ou moins bien passé et remplir les petites statistiques pour pouvoir progresser. Et voilà, vous avez les trois indicateurs que j'utilise dans la méthode d'accompagnement des élèves à un certain niveau. Alors, il n'y a pas besoin de le faire pour tous les niveaux, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails, mais ce qui compte, en fait, plus on est à un niveau européen, un niveau national ou international, et plus on rentre dans les détails, mais ce qui compte, c'est quand même d'avoir un bon feeling sur ces trois indicateurs principaux pour le golf. Allez, sur ce, ça c'est dit. Prenez vos élastiques si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on va le faire à poids de corps et en rotation. On attaque. Donc les séances, le gainage avec des rotations précises. Vous voyez, il y a toujours gainage, stabilité. Là, on a travaillé la mobilité. On va travailler gainage et stabilité dans une même séance, d'accord, avec des mouvements fonctionnels. Alors, vous allez attacher votre élastique au départ sur un pied de canapé, par exemple, d'accord, un pied de table, quelque chose qui est somme toute assez solide, d'accord. Hop, moi je le passe juste en dessous. Alors vous pouvez le passer de deux façons. Façon rigide, je lui fais faire donc un tour, vous voyez, et je passe à l'intérieur de mon élastique. Je passe l'élastique à l'intérieur de l'élastique et je viens tirer. Et à partir de là, tac, 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 ça me donne un élastique plus ou moins rigide, ok. Je peux garder cette rigidité pour l'exercice que je vais vous montrer. Allez, donc premier exercice, c'est l'exercice de la rotation, swing rotation, où je viens ici faire une fente avant et tourner du côté, d'accord, de la fente. Donc, je suis pied gauche devant et je viens tourner de ce côté-là avec mes bras qui restent en face. Allez, c'est parti. 12. Et on garde du tempo et du rythme. 11, 10, 9, 8, 7, 6, c'est dynamique. 5, 4, 3, 2, stabilisez bien. 1, super. Next one. C'est le même, sauf qu'on vient stabiliser ici, ok. On stabilise. Et là, ce que je veux, c'est simplement rotation sans fente dynamique. C'est-à-dire que là, je viens tourner vers le haut. Et tout de suite, sur des petits mouvements, je viens du bas vers le haut, envoyer bas vers le haut, d'accord? Ce n'est pas une rotation droite, c'est une rotation de bas vers le haut. On est parti, stabiliser. Allez, 12, 11, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Travaille beaucoup plus au niveau des abdos. Ça chauffe, ça chauffe. Impeccable. Même chose cette fois-ci de l'autre côté. Alors, pour que ce soit plus simple, je vais vous attacher l'élastique de l'autre côté. D'accord? J'aurais pu me mettre dos face à vous. Mais bon, c'est plus sympa si vous me voyez de face. Donc, j'attache sur l'autre pied. Et cette fois-ci, je vais tourner côté droit. Donc, voilà. Donc, ça va être une fente avant à droite. Mes bras seront dans l'axe et je viens faire une rotation côté droit. D'accord? Allez, c'est parti. Là, 1. Hop là. 2. 3. 4. Si vous n'avez pas d'élastique, bouteille d'eau, c'est pareil. 5. 6. 7. Mais cette fois-ci, les bras restent vraiment droits. 8. Bien dans l'axe, les bras droits devant vous. 9. Avec une bonne rotation d'épaule et de buste. 10. Pas que les bras. 11. Allez. 12. Très bien. Voyez bien la différence entre le moment où je fais juste ça ou juste ça avec mes bras et où je fais ça avec mon buste. Ok? Engagez complètement vos épaules et votre torse dans la rotation. En place. Stabilisation. Du bas vers le haut. Jambe droite devant. Je tire de gauche vers la droite. Je tire de bas vers le haut. Ok? Je vais travailler ma rotation d'épaule. Donc la capacité à tenir, stabiliser et gainer au niveau des abdos. Vous voyez, c'est très très dur, surtout le mouvement retour. Allez, en place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très dur, mais quand vous allez backswinger à droite, ça va vous paraître super léger, ok? Relâchez un peu. On souffle, on souffle. On reprend l'élastique. Impeccable. Ah oui, ça a l'air de rien. Je commence à avoir chaud. Prochain, donc on est sur 2 mouvements. Prochain mouvement, c'est le pull-off rotation. Donc là, il faut l'accrocher, vous n'allez pas pouvoir le voir. Vous accrochez à une poignée de porte, votre élastique. Ok, donc j'ouvre ma porte, je viens l'accrocher. Donc voilà, là je suis accroché à une poignée de porte. Ce qui compte, c'est que la porte se ferme, d'accord? Elle se ferme vers vous, donc vous allez tirer la porte au moment où vous allez le faire. Tirer sur la poignée au moment où vous allez le faire. L'idée, c'est pas de le faire avec une porte qui s'ouvre, sinon vous risquez d'ouvrir la porte en même temps. Et donc, ça pourrait mal se terminer. Donc, poignée de porte, tranquillement. Pull-off rotation. Ici, je suis en place. Je suis en place. Je vais vous montrer de dos. Je suis sur mon backswing, d'accord? Et là, j'ai la sensation de backswing. Je viens tirer vers moi et finir vers l'avant. Donc, regardez bien. Ça va être plus facile de ce côté-là quand même. Je suis élastique tendu, bras tendu. Je tire vers moi et je finis devant. OK? Donc là, hop, hop. Et je pousse bien, d'accord? Avec mon pied arrière. Je tire d'abord et je pousse ensuite. Allez, 12. Poum. 11. Poum. 10. Poum. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Très dur dans ce sens-là. 3. 2. Et 1. Super. Même chose dans l'autre sens. Restez bien en place. Ça va être plus facile côté gauche. Je tire vers moi, je pousse. 1, 2. Essayez de donner de la vitesse. 3 dans le mouvement. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, encore, 11, allez, et 12, d'accord? Ça va assez vite, les mouvements doivent être rapides. Eh oui, je commence à avoir un peu chaud. Il en reste 3 encore, c'est pas terminé. Et oui, c'est des mouvements de précision et de rapidité. Donc forcément, ça donne chaud. Ça nécessite d'avoir un mouvement qui ne se dénature pas, qui reste bien en place et bien équilibré lors de la réalisation. Très important. Soufflez un petit peu, on en a encore 3. Ok. Vous avez le droit de récupérer. En gros, vous pouvez récupérer, pas le droit bien sûr, vous avez le droit. Vous pouvez récupérer entre 15 et 30 secondes sur exercice, d'accord? Pas entre les exercices. Il faut savoir qu'il y en a 6, ok? 6 exercices et vous allez répéter 2 à 3 fois la série. Ok, le 4e exercice. On est ici sur un pull-off droit classique. Je viens élastique tendu, bras tendu. Ok, élastique tendu, bras tendu sur le côté. Ok, j'ai mon niveau. Je m'installe. Je ramène vers moi. Une fois que j'ai ramené vers moi, je viens pousser vers l'avant sans me déséquilibrer. D'accord? Rapidement. Poum. 1. Ah, vous voyez, mes bras sont partis. Donc, je dois les garder là. 1, 2, 3, 4. Il n'y a rien qui bouge. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. Impec, bien évidemment. On change de sens. Donc, désolé, je vous tourne le dos. Là, ici, je suis sur un swing, bras tendu, élastique tendu. Vous voyez, là, je suis en position d'adresse, bras tendu, élastique tendu. Je viens ramener vers moi. Une fois que je suis droit, j'envoie devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK? Restez bien placé. Position d'adresse, élastique est vers moi. Je ramène l'élastique vers moi. Tac, poum, 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 poum. Mécanique, il n'y a rien qui bouge ici. Tout est fixe, d'accord? On est sur du mouvement anti-rotation. Ça signifie que si on bloque là, on est capable de l'accélérer aussi. D'accord? Au niveau des abdos, l'anti-rotation est super importante pour donner de la vitesse. Allez, 5e mouvement. On est au sol cette fois-ci. Pompe crocodile. Alors, ou abdos crocodile. On est sur un gainage planche. On va venir poser les mains, repousser, poser, repousser, d'accord? 5 fois. Je pousse d'un côté avec ma main droite, pousse, pousse, tac, tac, droite, pousse, tac, tac, droite, pousse, 5. Je change, gauche, pousse, 5 fois, ok? 5 à droite, 5 à gauche. On est parti ensemble, ça permet de travailler le positionnement sur le transverse, d'accord? La capacité donc à maintenir le geste et la poussée au niveau des épaules, d'accord? Et donc la stabilité au niveau des épaules. C'est parti, pompe croco, on se met en position de planche. Allez, top, c'est parti. 1, droite. 2, droite. 3, 4, droite. 5, droite. Je change de sens. 1, gauche. 2, gauche. 3, gauche. 4, gauche. Et 5, gauche. Excellent. Là, on a gainé, ok? On a gainé, on a stabilisé, on a travaillé sur la puissance en poussée, d'accord? Et comme la puissance en transfert dans un geste pompe croco qui doit être parfaitement coordonné. Plus vous arrivez à aller vite, précis et coordonné sur les pompes croco, plus ça signifie que la partie haute du corps est top, d'accord? Last one. 5 à gauche, 5 à droite. On est sur un travail de mobilité et en même temps de stabilisation. Je me mets en planche. Ma main vers l'avant. Là, rotation. Yes. Et 1. Là, cette fois-ci, j'alterne. Attendez, je vais déplacer un peu le tapis pour que ça me fasse moins mal et que je ne touche pas le canapé. OK. Là. Et 2. Allez. Hop. 3. 4. 5. Restez bien en place. 6. Mobilité d'épaule. 7. Restez bien gainé sur les abdos. 8. 9.
10, encore un. Ok, super. Impeccable. On recommence la série. Soufflez un petit peu, buvez un petit coup d'eau et on réattaque les 6 exercices. Allez, c'est reparti. Toujours avec l'aide de notre petit élastique. Je viens attacher. Pied de table, pied de canapé. Je lui fais faire un tour. Impec. On attaque cette fois-ci un petit peu dans l'autre sens. On va commencer par le mouvement stabilisation. Ok. Élastique tendu, bras tendu sur le côté. Je viens du bas vers le haut. Je viens pousser là-haut. On est parti. Stabiliser. Allez. 12, 11, rapide. 10, 9, vous ne laissez pas. 8, 7, 6, à voir par le retour de l'élastique. 5, 4, 3, 2, 1. OK. Soufflez 10 secondes. Le même, sauf que là, je tire vers moi, mes bras sont tendus, je viens faire une rotation droit vers moi. Et fente avant, OK? Top. 1, tac. Hop, hop. 2. Hop, hop. 3. Hop, hop. 4. Hop, hop. 5. Hop, hop. 6. Hop, hop. 7. Hop, hop. 8. Hop, hop. 9. Stabilisez bien. Hop, hop. 10. Hop, hop. 11. Hop, hop. 12. Hop, hop. J'en ai fait un de plus. Impec. Changez de pied et changez de sens. Donc vous pouvez vous retourner, mais moi, je change juste le côté pour pas vous tourner le dos. Donc, on réattaque par l'exercice d'abord de stabilité. Ok, cette fois-ci, je suis côté droit. Je stabilise ma jambe droite et je viens chercher de gauche vers la droite, bas vers le haut. En place, allez, 12, 11, hop là, je me fais avoir à chaque fois, 10, 9, 8, 7, 6, trouvez le rythme, 5, 4, 3, 2, 1, un de plus, parce que j'étais pas bien. Ok, super. Soufflez 10, 12 secondes, 10, 15 secondes. Ok, on est en place. Allez, fente avant, donc je laisse aller, mes bras sont droits devant moi et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 11. Gardez bien le geste. Et 12. Pam, pam. Ok. Et oui, c'est dur de tenir sur les bras. Les épaules, ça fait mal. Le dos, les abdos, tout ça nécessite vraiment un bon positionnement. Allez, détachez l'élastique du pied et attachez-le à la porte. On est sur le troisième exercice, le pull-off en rotation. Ok, c'est le même que le landmine rotation. Un exercice que j'aime bien, que j'affecte, c'est celui où on a un poids au sol. On vient soulever le poids, d'accord? C'est une grande barre là. On vient soulever le bout de la barre ici. On soulève la barre, là, pom, pom, et on vient finir. Donc ça donne ça, tac, tac, et je viens finir. On est à peu près sur le même geste avec un élastique, sauf qu'on est un peu plus dans l'axe, un peu plus droit, où je vais ici tirer, rotation, je tire, je pousse bien avec ma jambe. Une fois que je suis là, je finis vers l'avant, d'accord? Donc du côté gauche, c'est vraiment cette sensation où la main gauche vient tirer, tirer, et ensuite le bras droit vient pousser. Vous voyez un peu le travail des muscles en biceps coordination. Donc on vient faire le même type de coordination, sauf que là je suis à droite, donc c'est juste un mouvement qui va être miroir, de façon à ce que quand vous fassiez le bon mouvement dans le bon sens, vous ayez les bons
automatismes, d'accord? Allez, je viens tirer et je pousse. 1, avec de la vitesse. Poum, poum. 2, poum, poum. 3, restez bien coordonnés. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Idem de l'autre côté. Là, je vous tourne le dos. En place et tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK? Important de savoir passer près de soi. Parce qu'au golf, on a tendance à être un peu loin. Plus on est loin, plus on va se relever. Plus on est prêt, plus on va devoir tourner et trouver une solution avec notre corps pour tourner. D'accord? Sinon, on ne peut pas taper la balle. OK? Si on est vraiment proche de la balle, il faut que le corps tourne. OK? Si le corps ne tourne pas, on va être gêné. D'accord? Et on va devoir soulever les pieds pour pouvoir passer entre la balle et le club. Donc, je suis proche, mon corps va trouver une solution pour taper la balle et laisser passer les bras. OK? Impec. Allez, on souffle un peu et on attaque pas l'off droit. Donc, je viens tirer. Voilà, je suis en rotation, bras tendus, élastique tendu. Je ramène vers moi. J'ai ramené vers moi. Droit, pam, pam, 1. Pam, pam, 2. Hop, hop, 3. Je vais le passer dans l'autre sens, pardon, de la poignée pour pas que la porte ne bouge de trop. Allez, je recommence. Pam, pam. 3, 4, 5, 6. Laissez pas les bras partir sur le côté. 7, 8, 9. Gainez bien avec vos obliques. 10, vos abdos sur les côtés. 11, 12. Très bien. Même chose dans l'autre sens. Allez, on essaie d'y mettre un petit peu de résistance. On ne bouge pas au niveau des abdos. C'est de vous placer un petit peu en position d'adresse. Hop, je suis en place dans ma position d'adresse. Évidemment, l'élastique me déséquilibre sur le côté, mais j'essaie de rester le plus droit possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gainez bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK. Impeccable. Soufflez, posé, élastique. On passe sur les pompes croco et sur rotation, stabilité, gainage. OK? Allez, au sol. C'est parti. Pompe croco, on pousse sur la main gauche ou sur la main droite. 3, 2, 1, top. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Côté droit pour moi. Et je pousse côté gauche. 1, 2, 3. J'accélère. 4, pam, pam. 5, pam, pam. Et un de plus pour la route. Super. Si vous êtes capable de les accélérer, tenir, super. OK? Soufflez 15 secondes. On arrive sur la fin. On arrive sur la dernière rep. Rotation bras. Attention quand vous faites cette rotation. Hein, je ne vous vois pas, mais je vous vois. Ne vous déplacez pas sur le côté. D'accord? Ne vous déplacez pas sur le côté. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit vos épaules qui travaillent, mais bien vos obliques et vos abdos en gainage. Donc, tournez les bras, restez dans l'axe. Tournez les bras, mais restez bien dans l'axe. OK? Ensemble, 3, 2 en alternance, 1, c'est parti. Et rotation, je viens loin, poum, je pose. Et 2, je viens loin, je pose. Et 3, je vais loin, je pose. Et 4, et 5, et 6, c'est le dernier. Allez, on s'accroche. Et 7, et 8, 9, allez, 10, 11, 12. Yes. On a fait un peu plus, hein. On a fait 12, on va faire 10. Bravo à vous. Soufflez, excellent. Si cette partie-là n'est pas trop difficile, ça veut dire que vous avez vraiment un haut gainé, une bonne transmission au niveau du transverse. OK? Donc ça, c'est de bon augure. Aujourd'hui, on n'a pas trop travaillé les jambes. On a vraiment focusé sur le haut du corps, la capacité à tourner, la mobilisation aussi du thorax. Bravo à vous.
Si le haut est costaud, il n'y a plus qu'à bosser un peu le bas, hein. Vous connaissez, hein, on a parlé des indicateurs. Séance très très importante concernant les indicateurs. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec moi. À la prochaine.